bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons continuer le suivi de ce qu'il va se passer aux alentours du 20 décembre, descente polaire presque confirmée, voire confirmée d'ici ce soir à l'heure où on parle de la vidéo, où je publierai la vidéo. Donc pour le 20 décembre, ça a l'air d'être confirmé. Je le dis déjà à l'avance, mais je pense pas qu'il y aura de retournement de situation. On aura au mieux un refroidissement assez pour avoir de la neige jusqu'à basse altitude dans le nord-est. Et au pire, un refroidissement, enfin un rafraîchissement d'un temps de saison, on va dire. Donc, on sait que on sait le déroulement déjà de la semaine prochaine et après on va parler des possibilités pour Noël. Du coup, si cela vous intéresse, allez à peu près vers le milieu fin de vidéo. Il y a, je vais parler de Noël. Donc, on va commencer avec d'abord là actuellement notre petit flux de nord-ouest d'averses de neige. D'ailleurs, ma vidéo averses de neige va sortir incessamment sous peu. Je sais pas si je la mets ce soir ou demain matin. Enfin bref. Normalement sur ma chaîne, il y a les averses que j'ai eues hier soir. Plusieurs averses de neige. Pas de tenue réelle au sol. Mais en tout cas, des belles averses dans la soirée qui m'ont de redonner un petit peu le sourire au vu de cet anticyclone qui va arriver sur notre pays juste après. Donc avec cet anticyclone en début de semaine, on pourrait avoir un froid de basse couche dans un premier temps avant que vers mercredi soir un zonal s'installe et là les petites dépes qui passaient d'habitude normalement au-dessus de l'anti vont passer sur le pays. Il va y avoir le retour des pluies en abondance, de la neige en montagne, un temps qui va se radoucir en plaine et se refroidir en altitude, vu qu'avec le froid de basse couche, ça se réchauffe en altitude et ça se refroidit en plaine. Là, c'est l'inverse. Et accompagné de ce zonal, par la suite, ça va basculer en flux de nord-ouest. Et là, le flux pourrait apporter des températures assez froides pour avoir de la neige dans les régions de l'Est. Alors, je dis les régions de l'Est car c'est trop rapide pour que ce soit assez généralisé. Et le flux est trop nord-ouest et pas assez nord. On voit là, ce flux-là, un peu plus durable, il aurait pu neiger jusqu'en plaine, mais un flux comme celui-là, c'est un zonal, mais un zonal plus froid. Donc vraiment, à partir, et d'ailleurs, même dans un quart est du pays, ce sera peut-être pas jusqu'en plaine, hein, ce sera peut-être à basse altitude, des 200-300 mètres, un truc comme ça, sous l'isothermie, qu'on pourrait avoir des chutes de neige avec une tenue au sol. Tout ça sera précisé encore à l'arrivée des dépressions et de la descente polaire. Donc on peut voir un rafraîchissement assez massif en altitude, hein, des températures, on les voit pour l'ouest entre plus 2 et moins 4, et pour l'est entre moins 2 et moins 6. Donc on voit que en altitude, ce quart-là peut être soumis à des chutes de neige. On verra bien de toute façon. Là, ce soir, j'ai eu un peu de neige grâce à ça. Cette petite banderole ici qui a pu faire la formation d'averse et qui fait que j'ai eu de la neige. Donc on verra au moment venu, hein, vers le 21, ce que ça peut donner dans la nuit du 20 au 21, s'il peut y avoir un épisode neigeux ou pas. Après, on va avoir un retour anticyclonique assez rapide sur le 21 en journée. Puis, comme j'en ai parlé hier, mais maintenant c'est sur CEP, ce n'est plus sur GFS, comme j'en ai parlé hier, là, l'anticyclone va céder sous le poids d'un autobus de froid qui va s'écraser sur notre pays. Et là, par contre, le flux reste et
se continentalise en flux de nord-est, et là par contre neige en pleine. À partir de là, à partir du 23-24, et là c'est la deuxième descente qui arrive maintenant à 200 heures. Quand j'ai commencé le suivi, il était à 380 heures. Là, il est à 200 heures, et il est toujours vu par certains, pas par tous les modèles, car oui, il y a des modèles qui voient l'anticyclone à partir de là faire une branche énorme jusqu'en Scandinavie et nous donner un Noël anticyclonique, mais avec du froid de basse couche. Donc pas de Noël au balcon, hein, ça c'est sûr. Voilà, il y a deux scénarios. Soit un scénario avec un complexe dépressionnaire ici qui déboule sur la France et l'Europe, puis donne une goutte froide qui se continentalise et un temps froid jusqu'au bout de l'échéance, soit on a un scénario à la GFS que je vais montrer juste après avec un truc dégueulasse qui monte jusque là avec un froid de basse couche à peine dégelé le matin et un temps plutôt froid sous des grisailles sur la partie nord. Donc vraiment un Noël pas très... Bref, voilà, c'est pas un Noël chaud, mais c'est un Noël froid, mais un froid un peu inutile pour le coup, comparé à ce froid-là qui lui pourrait arriver avec vraiment donc la descente polaire qui est maritime dans un premier temps, puis qui se continentalise. On voit bien le rafraîchissement, le refroidissement totalement de la continentalisation, avec un froid très fort sur le quart est du pays, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et l'Auvergne-Rhône-Alpes, avec vraiment des risques de neige là sur tout le territoire, mais surtout dans ces régions-là. Pour ce qui est d'une tenue, d'ailleurs, si on regarde les perturbations, on voit des risques neigeux. Là, voilà, par exemple, dans le nord-est, là, dans l'ouest, sous forme d'averse pour le 25 au soir. Donc voilà, hein, ça va neiger. Enfin, ça pourrait neiger si ça se confirmait pour le 24. Or, on est encore un peu loin pour savoir si le 24 ça va être sûr, sachant que là où je tourne, on est le 14. Donc, dans 10 jours, 10 jours c'est compliqué. C'est plutôt dans 5 jours qu'on pourrait savoir. Donc, du coup, là où je poste, dans 4 jours, vu que ce sera posté demain matin. Je peux vous montrer du coup GFS. Bon, GFS qui se réactualise, j'espère qu'il sera mieux parce que en fait GFS voit la première descente, puis une espèce de deuxième un peu timide, mais vraiment très timide parce qu'elle est maritime et qu'elle se fait manger par l'anti. Et là, un autobus d'anticyclone dans le mauvais sens. Avant, en fait, le problème c'est que pour lui, le complexe dépressionnaire il va trop au nord. Voilà, il va se paumer au nord alors qu'il devrait normalement redescendre parce que le flux du coup de l'anticyclone ne sera pas en nord-ouest mais plutôt en sud-ouest. Et là, du coup, bah, ça fait que c'est problématique. Après, en toute fin d'échéance, il voit quand même une descente polaire se faire avec un anticyclone scandinave et du froid, un coup de neige et du froid de basse couche. Mais bon, c'est pas la enfin, déjà c'est loin, c'est pas sûr, c'est pour Nouvel An. Et après, niveau neige, il est vraiment très très nul, hein. On voit vraiment un tout petit peu de neige en Alsace-Lorraine et puis c'est tout, hein. Sinon c'est le reste, c'est des montagnes. Donc voilà, c'est pas ouf. Je peux vous montrer en vitesse Icône qui voit la première descente, qui voit la deuxième un peu comme GFS, donc à la maritime, qui passerait très vite sur le pays, et après l'anticyclone qui se dresse. Et là, on a deux choix. Soit l'autobus qui se forme avec le flux là, soit ça part vers le nord avec le flux là. Et là, vu que l'anti commence à basculer vers le pays, je pense que la suite d'icônes est bonne, mais voilà, faudra voir par la suite. On peut aussi voir GEM, donc GEM lui, UCMO, pardon. UCMO lui, voilà, première descente assez bonne d'ailleurs, il voit des bonnes températures froides en altitude. Il me semble. Oui, voilà, bien plus froid que CEP d'ailleurs, avec là du moins 6, moins 8 dans le nord-est, donc là, de fortes chances de neige quand même avec des températures comme ça. On peut regarder par exemple JMA. JMA, il voit un truc un peu dégueu, donc c'est en fait là le problème du rail anticyclonique qui ferait que ben, ça ne descend pas, ou alors ça descendrait
après Noël, entre Nouvel An et Noël, et du coup ce serait pour Nouvel An. En fait, dans les deux cas, soit il devrait y avoir une descente polaire, mais soit elle est pour Noël, soit elle est pour Nouvel An. Donc c'est ça qui pose des interrogations. Si je vais normalement sur l'ensemble de GEM, il y a la suite. Et la suite de GEM, c'est... Ah bah, GEM, il est anticyclonique. GEM, il est pas foufou, il est même nul. Donc voilà, après, il y a les autres petits modèles comme ça. Ah, ça, vous voyez, c'est pas mal parce que la DEP là, elle va véhiculer un flux de nord en nord-ouest. Le flux de nord-ouest ici, la descente polaire pour Noël. KMA, qu'est-ce qu'il nous voit lui? Descente polaire pour Noël, mais vite rattrapé par un anticyclone, donc froid de basse couche probablement. Oui, voilà, froid de basse couche pour l'est et très grosse douceur pour l'ouest. Là, vraiment, Noël au balcon pour l'ouest du pays et Noël dans les normales, voire sous les normales. Ouais, sous les normales, hein, pour l'est du pays. Donc, ça, ce serait un scénario assez catastrophique. Donc j'ai fait JMA, je crois. Oui, j'ai fait JMA, j'ai fait KMA. Donc voilà, après j'ai montré un peu tous les modèles. Oui, oui, j'ai tout fait. Alors peut-être arpège. Ouais, voilà, arpège, il voit le complexe secret, mais voilà boss ici qui pourrait donner erreur. On peut aller voir après pour l'ensemble GEFS. Donc l'ensemble GEFS, lui, il voit la première descente polaire avec après par la suite l'entrée de l'anticyclone, et le problème de la moyenne, c'est que par la suite il voit l'anticyclone un peu stagner, donc c'est à dire qu'il a suivi son run de contrôle, ce qui fait qu'il est pour l'instant très bon pour la descente du 20, hein, donc il continue d'être très bon dans sa moyenne pour cette descente là. Puis après on voit qu'il ne sait pas trop entre 200 et 300 heures, et il insiste. Alors au début il a un énorme redout qui est modélisé, puis après ça repart, ça redescend, on repart sur un flux un peu plus froid, notamment pour le nord-est. Donc voilà, je sais pas exactement comment il doit être au niveau du diagramme. On voit quand même qu'il y a une plus grosse partie des runs qui remonte puis redescend. Donc bon, voilà, on voit que GFS lui fait une sacrée remontée avant de redescendre bien bas. Donc voilà, après on peut pas réellement savoir comment ça va se passer à cette échelle. On sait juste que celle-là, elle est confirmée, le risque de neige déjà de 50%. Et on verra après par la suite pour le risque de neige pour Noël ou pour Nouvel An. C'est deux risques qui existent, on verra ce que ça va donner. Et voilà, hein. Je peux aussi regarder l'ensemble CEP, et puis après je pense que l'on va se quitter. L'ensemble de CEP, la moyenne, hop. Donc la première descente elle est bonne, et ouais, il y a un bon début, mais ouais. Ok, bon alors, il y a un début, il y a même, je dirais même, CEP est mieux pour la, ouais, CEP est mieux pour Noël, avec quand même, hein, ce retour anticyclonique assez marqué pour l'ouest du pays qui va se faire sentir, je pense. Et là, on aurait un temps comment? Un temps plutôt doux pour l'ouest, hein. Vraiment, Noël au balcon annoncé peut-être, hein, pour l'ouest. Mais l'est du pays reste quand même sous presque possibilité de Noël blanc, toujours probable pour les régions très à l'est telles que l'Alsace, la Lorraine, le Lyonnais, Saint-Étienne, etc. La Bourgogne-Franche-Comté peut-être, sur les hauteurs, style le plateau de Langres, etc. Toutes ces zones gardent un risque de Noël blanc plus fort que ces dernières années, mais pas réellement de risque généralisé pour l'ouest. Même je pense sur CEP, l'ouest ça va être compliqué, hein. Si vous habitez au-delà d'une ligne Hauts-de-France,
Île-de-France et Massif Central, tout ce qui est à l'ouest, ça m'a l'air très compliqué pour vous. Après, ça n'est pas impossible, hein, sachant que les modèles bougent encore. Mais voilà, même sur CEP, la Bretagne, le sud-ouest, etc., vous êtes là, il y a bien la ligne qui est délimitée, hein. Tout ce qui est vers l'est a un plus grand risque de froid pour Noël et de neige à Noël que l'ouest où ça n'existe, je pense, plus là le risque. Maintenant, tout reste encore à prévoir, tout reste encore à fiabiliser, surtout au niveau de la descente polaire. Parce que là, pour l'instant, c'est pas du tout fiable pour ce qui est de Noël, je précise, car celle du 20, elle est bien fiable, elle est bien prévue sur tous les modèles, hein, sans aucune exception, même les moyennes, tous voient la descente du 20-21 avec de la perturbation, hein. Donc de la perturbation pour la journée du 20, dans la nuit du 20 au 21 aussi, et jusqu'au 22. Et après on voit qu'il y a encore la suite des perturbations, donc on pourrait avoir un Noël perturbé aussi, en plus d'avoir un risque de Noël blanc. C'est assez... Alors, qu'est-ce que ça donne? Oh, bah voilà, là par exemple, en Alsace, il y a Noël blanc. Même pour la Lorraine un peu, hein, on voit sous des averses le 23 et le 24 au soir. Oui, voilà, vous voyez, le risque de Noël blanc est cantonné ici, dès les premières hauteurs, pas jusqu'en plaine, mais dès les premières hauteurs sur le plateau de Langres, le Morvan, le Massif central, les Alpes, le Jura, les Vosges et la plaine d'Alsace, peut-être, on verra bien. Avec par la suite un risque d'averse de neige, et pour le matin, encore de la neige à prévoir pour la Lorraine par exemple. Donc ça c'est vraiment... là on voit bien, hein, le risque au nord-est d'avoir un Noël blanc, ou alors hein, une matinée du 25 blanc pour ouvrir les cadeaux, c'est pas mal. Limite il faut le demander en cadeau de Noël, je pense. Mais oui, voilà, hein, un temps bien froid à attendre. Déjà pour le 20. Et après, on verra. On va arrêter de s'illuminer de s'illuminer les yeux pour Noël en attendant. On va se concentrer déjà sur notre première descente qui a été confirmée, c'est celle-là. Et on verra la suite qui peut être magnifique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Maxence Météo. On se retrouve aujourd'hui pour une... On se retrouvera demain, pardon, pour une nouvelle vidéo. C'est juste que moi, vu que je la tournerai demain soir, enfin ce soir du coup, enfin bref, voilà, je me suis juste emmêlé, désolé. Du coup, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter votre avis sur cette descente et cette probabilité pour Noël, et merci de ne pas apporter un avis, comment dirais-je, infondé, voilà, parce qu'il y en a, ils disent juste oui, non, réchauffement climatique. Non, bah non, ça n'a rien à voir. Merci de prendre en compte ça et de pas me commenter des choses totalement aberrantes que j'ai vues sur d'autres vidéos. Donc merci, au revoir.